Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'entretien d'Africa TV. Vous l'avez certainement compris, nous nous sommes déplacés dans le 8e arrondissement de Paris, précisément à l'hôtel du collectionneur pour recevoir notre premier invité de ce mois de mars. On va plutôt dire une première invitée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une femme, de la plus belle femme de France, la Miss France 2014. Flora Coquerette. C'est un entretien exclusif que nous vous proposons en ce début de mois de mars, un mois au cours duquel on célèbre bien évidemment la Journée internationale de la femme. Flora, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes la première chaîne panafricaine à vous interviewer. Avant de vous poser la première question, je vais vous laisser regarder un extrait et vous me direz ce que vous en pensez. Vous vous rappelez de ces images le jour de votre élection. Dites-nous, avant que Garou ne prononce votre nom, à quoi pensiez-vous durant les 10 premières secondes qui ont précédé la proclamation des résultats? C'est assez difficile à dire puisque à ce moment-là, je me souviens plus trop en fait du moment, pour vous avouer. Et moi, j'étais sous l'état, enfin, j'étais vraiment choquée. Je m'attendais pas du tout à gagner cette élection, surtout face à Tahiti, Côte d'Azur, Provence, qui étaient trois belles candidates, qui étaient beaucoup mises en avant dans la presse, etc. Donc vraiment, je pensais à rien. Je me disais mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je comprenais pas. Et puis justement, on appelle votre nom et là, vous dites quoi? Vous avez dit que vous étiez perdu. Bah c'est ça. Non mais j'étais choquée, vraiment, j'étais choquée. Je savais plus quoi faire, où aller. Moi j'étais juste fatiguée. Je pensais que j'allais dormir et non en fait, je commençais une nouvelle aventure mais vraiment j'étais choquée, je savais pas quoi faire et je vois mes parents à côté de moi, Sylvie Tellier, l'ancienne Miss, la couronne sur ma tête et je comprenais pas. Alors dites-nous, quelle est selon vous la meilleure définition de Miss France? Miss France, c'est une définition assez complexe en même temps, mais voilà, toutes les Miss France ont été très différentes, mais on a des points communs. On représente la France, on est ambassadrice de la France, donc il faut avant tout faut être une fille élégante, c'est un concours de beauté, donc il faut que le public nous estime jolie, mais aussi maintenant, voilà, faut avoir des valeurs, faut soutenir des valeurs à travers la France et à l'international aussi, donc voilà, ça regroupe un ensemble de qualités, je pense. Avez-vous ressenti la compétition? Est-ce que vous étiez en train de préparer cette élection, cette soirée du 7 décembre? Non, moi je l'ai pas ressenti, enfin... Je n'ai pas trop ressenti, je me suis fait de vrais amis, donc j'étais très proche de Miss Pays de Savoie par exemple, de Miss Martinique. Donc voilà, j'avais de vrais amis et puis je m'éclatais. J'étais avec mes copines pendant un mois au Sri Lanka ou à Dijon. Et même si c'était difficile par moments, je n'ai pas trop senti la compétition. Non, ça a été. Vous avez été élue Miss France. Vous avez également un autre record, c'est celui d'être la première Miss Orléanais. Oui. Comment vivez-vous cela? Mais ça fait plus de 20 ans que Miss Orléanais existe et jamais, les Miss Orléanais n'avaient jamais atteint les 5 finalistes. Donc c'est pour ça que moi j'y croyais pas et je m'étais dit c'est pas possible, pourquoi cette année je vais réussir à passer ce cap-là. Et je suis fière, c'est une fierté pour moi d'avoir emmené ma région au plus haut et puis voilà, on espérait ce titre, on espérait un petit peu être sur le podium et j'ai réussi à emmener ma région sur la première marche, donc je suis vraiment contente. Mais avant cette fameuse soirée du 7 décembre, entre vos copines, si je peux les appeler ainsi, et vous, on a cru entendre dire que non, certaines candidates disaient « Oh, c'est Flora, c'est toi qui vas passer » et tout. Est-ce que c'est vrai? Non, moi, jamais à aucun moment. Enfin, j'avais mon amie Miss Pays de Savoie qui y croyait, mais qui espérait, parce que voilà, on s'entendait très bien et elle espérait que je passe, parce que. Mais voilà, sinon, non, le soir de l'élection, quand on était 5, certaines candidates, quand je passais dans le couloir, disaient allez Flora, tu peux y arriver, tu peux le faire. Mais sinon, avant, moi, j'avais aucun message pour me dire bah non, tu vas y arriver, on pense que ce sera toi. Non, pas du tout. Est-ce qu'un monde sépare aujourd'hui la jeune étudiante en BTS Commerce International et la Miss France 2014? Est-ce qu'un monde sépare ces deux personnes? Un petit peu, parce que forcément c'est très différent. Je découvre des choses très différentes de mon quotidien d'avant. Donc j'ai l'occasion de faire des plateaux télé, des émissions, des voyages, découvrir
de rencontrer des personnes. Donc évidemment, c'est pas pareil, c'est très différent, mais j'essaye de garder un lien tout de même entre ces deux mondes-là, puisque l'année commence, mais elle va très vite se finir et je reviendrai dans ma vie d'avant, donc qui sera quand même un petit peu modifiée. Mais non, il y a un monde, mais il y a quand même un. Mais vous êtes très exposé, vous êtes très demandé également par les médias. Oui, évidemment, mais ça c'est le jeu, mais c'est surtout aussi au début de l'aventure, parce que les Français m'ont choisi, mais ne me connaissent pas vraiment, donc c'est important d'être exposé aux médias, d'être interviewé pour pouvoir se faire connaître et montrer la personne qu'on est vraiment. Alors le lendemain de votre élection, c'est-à-dire le 8 décembre, voilà, vous vous réveillez au petit matin, vous apprenez qu'il y a une nouvelle polémique, on a parlé de... Vous êtes métisse, alors qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu certains commentaires, certains propos? Moi en fait j'ai appris, les 2 premières semaines j'avais pas le temps de regarder déjà tous les réseaux sociaux, je regardais même pas mon téléphone portable, alors encore moins les réseaux sociaux, et j'ai appris par les journalistes en fait, qui m'appelaient et qui me disaient oui, qu'est-ce que vous pensez des propos racistes et tout. Moi je leur disais mais qu'est-ce que vous me racontez? Je dis mais si, quand on vous dit que vous êtes comme ci, comme ça, je dis écoutez moi ça me passe au-dessus quoi. Enfin voilà, moi j'ai eu une belle aventure, je vais pas aller regarder les critiques de 2-3 personnes qui ont rien à faire de leur temps, à part mettre des propos inutiles sur les réseaux sociaux. Enfin, ça vraiment, vous a affecté? Pas du tout, pas du tout. Enfin, c'est triste, mais c'est plus triste pour eux que pour moi. Moi, je suis là, je suis contente, j'ai été élue par la majorité des Français, c'est pas cette minorité-là qui va gâcher mon aventure. Quelle image avez-vous de la femme métisse? Ah bah écoutez, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Voilà, on peut être métisse en étant blanche et ayant 2 parents, c'est pas un Européen, un Asiatique. Enfin, c'est la diversité de la culture et enfin, je trouve ça assez joli. Le métissage, c'est l'avenir en même temps, parce qu'avec la mondialisation, le monde tend à une population métissée. Donc voilà, mais après, une définition de la femme métisse, c'est compliqué. Vous avez longtemps été complexé par votre taille. Pourquoi? Vous faites 1m82, mais pourquoi est-ce que c'est un détail qui vous a longtemps tourmenté apparemment? Complexé, c'est un grand mot, c'est les médias qui ont dit ça, alors que moi je l'ai très bien vécu, mais c'est juste que parfois c'est gênant. Enfin, moi je me sentais très bien dans ma peau, même si j'étais grande. Voilà, on est petit, on est grand, on est gros, on est fin, c'est comme ça, mais tant qu'on est en bonne santé, pour moi, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vrai que pour une fille, parfois, moi qui aimais beaucoup les talons, j'en mettais pas, parce que mes amis qui font 1m50 à côté d'elles, j'avais l'air de... Je ressemblais à la Tour Eiffel, donc non, mais non, ça n'a pas été un si gros complexe que ça. Et l'autre complexe dont les médias ont parlé, c'est le mollet. Ah oui, non mais ça c'est moi qui l'ai dit. Ah, on m'a demandé mais votre mollet souffre quoi? Apparemment de rien. Non mais je sais pas, c'est comme ça. Hein. Les filles, on a toutes des complexes un petit peu bizarres. Bah, moi c'est les mollets. Voilà. Chaque femme a son secret de beauté. Le vôtre, est-ce que c'est le beurre de karité? Oui, c'est ça. Ça c'est la recette de maman? Bah un petit peu. un petit peu forcément. Mais c'est vrai que quand je vais au Bénin par exemple, j'ai eu l'occasion d'acheter du beurre de karité pur et c'est vrai que j'utilise un petit peu pour tout, que ce soit pour les cheveux, la peau, c'est utile donc ouais. Alors depuis votre élection, quelle est la marque de sympathie qui vous a le plus touché? C'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup et notamment depuis que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon public à des séances dédicaces. C'est vrai que parfois, ou même quand je reçois du courrier, j'ai beaucoup de courriers d'affection, des fois des petits présents, donc c'est très touchant, mais c'est difficile de choisir. Et le cadeau qui vous a le plus touché également, c'est quoi ce cadeau? Vous n'avez pas fait un cadeau? Non, enfin je sais pas, des jeunes filles m'avaient offert un gros cœur rouge, un peu luche, c'était assez mignon, mais après, voilà. Et la chanson de Matt Houston? Oui, ça c'était un très beau cadeau en effet. J'étais vraiment étonnée de recevoir, de voir qu'il y avait une chanson appelée Fleur Crèse sur internet. C'est assez impressionnant quand on est une jeune fille et que du jour au lendemain on voit son prénom un petit peu partout. Mais ouais, c'était une belle intention et vraiment je l'ai remercié par le biais des réseaux sociaux, mais je pense que ça lui a permis de mettre en avant tous les préjugés, les critiques qu'il y a pu avoir dès mon élection et pour mettre ce petit problème de racisme en avant et
pour pouvoir le combattre et ça a été assez joli. Ça sert de sonnerie à votre portable? Non, non, non. Pas du tout. Alors Flora, ça fait 2 mois que vous avez été déjà élue. Où en êtes-vous par rapport aux différents projets qui vous tenaient à cœur, notamment l'alphabétisation et la condition des femmes? Où en êtes-vous? Alors, ça va bientôt commencer, donc parce qu'au départ, évidemment, donc c'était un petit peu difficile de commencer ces activités-là, mais là, je vais partir en Côte d'Ivoire très prochainement. Je suis invitée par la première dame de Côte d'Ivoire, donc pour une soirée caritative pour les enfants, donc qui s'appelle Children of Africa. C'est ça, exactement ça. Et donc voilà, je vais commencer par ça. Et moi, je suis très honorée de partir en Côte d'Ivoire. À cette occasion-là, donc on va commencer par ça et puis après ça va s'enchaîner, je pense. Je vais partir au Bénin pour l'association de mes parents, Interaction Bénin, et puis après quand je reviendrai en France, Et on justement, continuera. parlons de cette association de vos parents. Oui, donc c'est une Est-ce que vous allez association. vous impliquer davantage, vous servir de votre image pour leur donner un coup de pouce? Bien sûr, tant qu'à faire, si mon écharpe peut me servir à moi et servir aux autres, ce serait parfait. Et, donc l'association de mes parents s'appelle Interaction Bénin, elle existe depuis une dizaine d'années déjà. Et voilà, ma mère en est la présidente, ils l'ont créée tous les deux. Et on fait du parrainage scolaire, des constructions de forages, construction d'écoles par le biais de fonds qu'on récolte lors de différentes manifestations, comme voilà, des marchés, etc. Et oui, j'aimerais bien, moi, grâce à mon titre, mettre un petit coup d'éclat à cette association, parce qu'on soutient de belles causes, à mon sens, et je pense que ce serait une belle occasion. On voit bien dans votre agenda figure un voyage au Bénin. Alors, à quand remonte votre dernier voyage au Bénin? Oui, c'était je sais pas c'était en quelle année, mais ça doit faire 7 ou 8 ans, peut-être. Mais quelle relation entretenez-vous avec le Bénin? Ben, évidemment, enfin... À travers la maman, les tantes? Oui, voilà, moi, ma maman est d'origine béninoise et ma grand-mère vit encore au Bénin. J'ai des oncles, des tantes, des cousins, cousines, donc évidemment, je tiens beaucoup à ce pays parce que pour tout ce qu'il représente pour moi et ça reste mes origines, c'est important de savoir d'où on vient. Je suis française, j'ai baigné dans la culture française, mais c'est important de connaître un petit peu aussi la culture béninoise et c'est pour ça que j'essaie d'entretenir toutes ces relations-là. Le 8 mars, ce sera la journée internationale de la femme. Le thème retenu cette année, c'est l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Alors, que signifie selon vous ce thème et que représente pour vous cette célébration du 8 mars? Déjà, je trouve que c'est une très belle journée parce que ça met la femme à l'honneur et puis moi j'en suis ravie, évidemment. Et concernant les causes que moi je soutiens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'insertion de la femme dans le milieu du travail, c'est une journée qui va permettre encore plus d'appuyer ça et de mettre en avant et pourquoi pas faire une manifestation concernant cette activité-là. Et puis, non, vraiment c'est bien et c'est une journée qui permet de rappeler à tous les causes qu'on soutient autour de la femme. Et voilà, si c'est pour mettre un petit coup de frais à tout ça, ça fait pas de mal. Vous avez été élu 48 heures, je pense, après le décès de Nelson Mandela. Que représentez pour vous? Quelle image avez-vous de lui? C'est une icône, c'est un homme de paix qui mérite énormément de respect. Donc évidemment, je pense que ça dépend pas de mes origines ou quoi que ce soit. C'est vraiment un homme admirable, je pense, pour son parcours et tout ce qu'il a fait. Et voilà, je pense il restera gravé dans les mémoires de tout le monde. Les 2 dernières questions. Avant votre élection, quels ont été les propos de vos parents? Et après également, quels ont été leurs propos? Alors, il y en a eu tellement. Avant... Le matin peut-être de la soirée, ou bien quelques heures avant la soirée. Ils m'ont dit, déjà ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais est-ce que tu as préparé ton discours pour les 5? Et ils ont dit, bah non. Pour moi, c'était pas utile, donc non, j'avais pas préparé. Mais après, ils m'ont dit, bah éclate-toi, nous on sera là, et puis voilà, amuse-toi, donne-toi à 100%. T'as rien à perdre, t'es là pour t'amuser, donc amuse-toi. Puis le lendemain, le jour J, je m'en souviens plus trop, mais le lendemain, ils étaient super fiers, ils m'ont félicité, et puis ils m'ont dit non, t'as pas à t'inquiéter, vraiment ça va être une belle année, t'es bien entouré, donc juste profite, pour ne pas avoir de regrets par la suite, profite.
Alors, Flora, nous sommes à la fin de notre entretien. La question qu'on ne pouvait pas ne pas poser, c'était de savoir si la Miss France, qui est la plus belle fille de France, est un cœur à prendre. Mais ça, c'était une très bonne question. En toute sincérité. C'était une très bonne question, mais c'est un secret, ça. Ah bon? Mais oui, c'est un secret, parce que moi, j'estime que... Enfin, j'ai pas envie de faire des polémiques par rapport à ma situation. Si Ça veut dire que vous protégez l'heureux élu, alors? Ah, mais je ne sais pas, ça c'est une bonne question piège aussi, mais je ne tomberai pas dedans. En tout cas, merci. Merci infiniment d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Vous avez peut-être un message à lancer à ce public de l'Afrique qui vous suit, et également des Français qui vous suivent sur Africa TV. Alors, simplement merci à tous pour votre soutien. On se revoit bientôt en Côte d'Ivoire, donc mi-mars, et puis au Bénin également. Et j'ai hâte de venir vous rencontrer. À bientôt. Merci chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Vous l'avez remarqué, nous avons reçu en exclusivité la Miss France 2014, Flora Coquerel. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre entretien sur Africa TV.